Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Doom Patrol. Épisode pour moi scindé en deux sur pas mal de plans. Déjà parce que j'ai eu du mal un peu avec toute la première partie de l'épisode. Quand Cyborg arrive, qu'ils essaient d'interroger Jane. Bah, toute cette première partie là d'épisode, j'ai eu un peu de mal. Et dès qu'il rentre dans le monde à l'intérieur de LAN, là pour moi c'est vraiment cette partie-là qui est vraiment très bonne. Et coupé en deux aussi, parce que dans cette partie-là encore, il y a Cyborg, Larry et Rita d'un côté, et Robotman et Crazy Jane de l'autre. Donc on suit ça vraiment ça bifurque et hop on a deux histoires. Parce que dans la première partie, il y a quasiment pas Larry et Rita. Ils ont quelques scènes entre eux, oui, mais ils ont pas vraiment quelque chose de concret. C'est plutôt dans la deuxième partie. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque dans l'épisode précédent, les deux personnages qui me semblaient peut-être les plus intéressants, Robotman et Crazy Jane. Robotman parce que c'est lui qu'on a le plus travaillé, et Crazy Jane parce que par opposition, c'est celle dont on savait quasiment rien, que les pouvoirs. Là, dans cet épisode, c'est exactement l'inverse. C'est ceux qui m'intéressent le plus, c'est Rita et Larry. Donc au final, ils ont réussi à m'intéresser à peu près à tous les personnages, même si dans cet épisode, alors ils créent une relation, enfin ils approfondissent la relation Robotman Crazy Jane, mais voilà, ils m'intéressent pas tellement plus à ces personnages en tant que tels, même s'ils approfondissent un petit peu leur relation entre eux. Les personnages sur lesquels on se concentre et qui me donnent le plus envie, c'est Larry et Rita, et évidemment le nouveau personnage qui est Cyborg, qui est plutôt bien introduit parce que on fait son origin story malgré tout. On introduit pas avec, mais on l'a fait quand même dans l'épisode d'introduction. Mais on l'a fait de façon intelligente et qui est en lien avec ce qui se passe, sans justement faire c'est pas un épisode ou c'est pas une intro origin story pendant 5 ou 10 minutes. C'est dans la suite logique de ce qui se passe. Sinon donc on l'introduit comme un héros qui est pas loin de rejoindre la Justice League d'après son père. Donc un héros qui est quand même compétent, qui sait s'y prendre. Et d'ailleurs, dès qu'il arrive, on sent voilà, c'est celui qui sait s'y prendre. C'est peut-être pas le meilleur héros qui soit, mais il sait quand même par où commencer. La preuve d'ailleurs, c'est que c'est lui qui essaie d'interroger Jane et ensuite qui va analyser LAN pour découvrir ce qu'il y a à en tirer. Robotman aussi, qui est pas trop débile puisqu'il va chercher des informations là où ils peuvent les trouver, dans le bureau du Chief. Donc là aussi, quand même, ils sont proactifs. Robotman, déjà, c'est lui qui cherche à capturer LAN, et ensuite c'est lui qui va chercher dans les feuilles du Chief, donc quand même, il essaie d'agir, et pas juste de subir ce qui lui arrive, tandis que Larry et Rita, justement, surtout Rita, elle essaie complètement de rejeter toutes ses responsabilités, mais voilà, on sent qu'ils sont pas faits pour ça. D'ailleurs, tout le début de l'épisode, c'est ça, on n'est pas des héros, la preuve, regarde ce qui se passe autour de nous, on n'est pas fait pour ça, on n'y arrivera pas. Et la relation aussi Larry et Rita, on sent que ça fait quand même un petit moment qu'ils se connaissent, avec Larry qui vient s'excuser auprès d'elle. Donc ça aussi, ça permet de créer un petit peu de l'équipe. Alors un peu chacun de leur côté, Robotman et Jane et Larry et Rita, mais quand même, on crée un petit peu de l'équipe de chaque côté. Et évidemment, le gros morceau de l'épisode, c'est quand ils sont dans l'univers de LAN. Bon, j'aime bien aussi le fait qu'ils sont conscients que ce à quoi ils ont affaire, c'est débile. Ils en sont conscients. Alors la preuve avec Robotman ou même Rita à la fin qui répète la phrase plusieurs fois, j'arrive pas à croire que je suis en train de dire cette connerie là quoi. C'est une réaction au moins normale dans un truc complètement délirant. Et ce qui se passe dans cet univers donc je trouve c'est une très bonne utilisation de leur Mr. Nobody puisqu'on l'avait vu en narrateur, en voix off, et là on le voit en narrateur mais pas pour le spectateur, pour les personnages, puisque les personnages entendent le narrateur. Et du coup, je trouve que c'est une utilisation plutôt intelligente de ce qu'ils avaient préparé dans le premier épisode. Alors, on sait pas exactement quels sont les pouvoirs de Nobody. Et je me demande en fait s'il y aurait pas une limitation, si ça l'empêcherait pas de tuer, par exemple. Parce que là, d'un point de vue purement pragmatique, s'il veut les écarter de Niles, le plus simple, ce serait de les tuer. Mais je pense que même dans sa dimension, là, même dans LAN, je pense pas qu'il ait tous les pouvoirs. Parce que sinon, il aurait suffi de tous les tuer, c'était réglé. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment tout puissant. Et ça pose une question à un moment sur ce qu'il dit, sur le fait qu'il dit « je suis le narrateur, donc je sais tout ». Est-ce que vraiment il est capable de percevoir dans leurs esprits? Parce qu'il est capable de leur sortir des choses.
À la rigueur, la Doom Patrol, on peut dire qu'il a peut-être pu faire des recherches, mais Cyborg, comment est-ce qu'il saurait tout ça sur lui? Donc je pense qu'il a peut-être un moyen d'entrer dans leurs esprits. Ou alors peut-être que ce qui est matérialisé, ça vient pas de lui, ça vient d'eux aussi. C'est possible. Et donc je trouve l'utilisation de cet ennemi vraiment bonne, et ça relance mon intérêt dans chacun des 3 personnages. Ça permet de faire une bonne origin story à Cyborg, en nous expliquant clairement ce qui s'est passé. On n'a pas tous les détails, mais voilà, on a compris. En plus, Cyborg, c'est quand même un personnage qui est connu. En plus, il a été dans Justice League, donc il est encore plus connu maintenant. Donc, je pense quand même que beaucoup de gens le connaissent, surtout ceux qui vont regarder les séries sur DC Universe. Hein. Donc, on comprend qu'il y a eu un nouvel accident. J'imagine qu'on va découvrir les circonstances de cet accident, où il était avec sa mère cette fois. Parce que la plupart du temps, il me semble, c'est avec son père les accidents. Donc là, c'est avec sa mère qui est morte dans l'accident, et du coup, il se sent responsable. Mais on laisse planer le doute de est-ce que ça serait pas son père qui a trafiqué ses souvenirs? Ce qui est d'ailleurs un questionnement intéressant. J'espère qu'ils vont le travailler, ça, sur le fait de, comme une moitié de lui est complètement cyborg, est-ce que vraiment tout ce qu'il pense et tous ses souvenirs, est-ce qu'ils sont réels? Est-ce que ça vient vraiment de lui? J'espère que c'est quelque chose qu'ils vont travailler. Et d'ailleurs, il y a une opposition entre Silas, le père, et Niles, puisque moi, j'ai quand même l'impression que Niles, comme dans les comics, essaie de manipuler tout le monde, sauf que il le fait, on va dire, par la carotte, tandis que le père, Silas, il le fait plutôt par le bâton. Donc, Silas, c'est plutôt l'image que j'aurais eu du Chief. Alors, je suis pas un gros lecteur de Doom Patrol, donc je sais pas comment il est vraiment dans les comics, mais je sais quand même qu'il manipule son équipe. Alors, je vais pas dire aussi, mais il a fait des choses qui sont pas forcément très sympathiques à son équipe, et il les manipule. Après, peut-être qu'il le fait sous un joueur sympathique, ce qui n'était pas l'image qu'ils avaient donnée de lui dans Titans. Donc, ils ont vu changer de volonté, je pense. Et là, Silas, c'est plutôt l'image du Chief que j'avais, qui est plutôt autoritaire, mais qui cherche à garder le contrôle sur son fils, qui le fait culpabiliser sur quelque chose qui est peut-être pas vrai en plus. Donc, ça crée un personnage intéressant, qui en plus a l'air d'être compétent quand même si au début, il joue un petit peu avec les braqueurs. D'ailleurs, son père lui rappelle, et il a raison pour le coup, les braqueurs, on sait pas du tout comment ils auraient pu réagir, ils auraient pu tuer la fille, alors que lui aurait pu régler le truc en 10 secondes. Mais bon. Rita, pour moi, on relance l'intérêt en présentant quelque chose avec le landau et le bébé qui pleure dedans. Alors, aucune idée de ce que ça peut vouloir dire pour le personnage, mais ça relance l'intérêt quand même sur la fragilité psychologique du personnage. C'est pas juste une actrice qui était vaine et dont le physique a été détruit et du coup elle n'arrive pas à supporter sa déchéance et elle reste enfermée dans sa gloire passée. Il y a un petit peu plus que ça derrière. C'est intéressant. Et il y a aussi Larry, qui est peut-être celui sur lequel on lance le plus d'intérêt, puisque j'étais convaincu que l'entité qui sort de lui, c'était une entité, c'était lui. J'étais convaincu que c'était lui sous forme d'énergie. Et donc non, clairement, c'est une autre conscience. Alors est-ce que c'est une conscience? Alors est-ce que c'est la conscience de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est la vague la vague cosmique? C'est un peu les Fantastic Four, hein, de toute façon, la vague cosmique qu'il a traversée là. Est-ce que c'est un truc qui vient de l'espace? Est-ce que c'est lié à autre chose? Est-ce que c'est une partie de sa personnalité d'ailleurs, comme Jane par exemple? On verra exactement. Et là, ça relance vraiment l'intérêt puisque il cherche à établir le contact avec lui. Et du coup, ça rend la cohabitation entre les deux personnages peut être quelque chose d'intéressant. Il y a Crazy Jane aussi qui est un peu dans cette idée de coexister avec plusieurs personnalités, mais elles émanent d'elle. Alors que Negative Man, non, c'est quelque chose qui a envahi son corps d'une façon ou d'une autre, et du coup il doit vivre avec quelque chose qui a envahi son corps et qui lui a détruit sa vie quand même. Alors que Crazy Jane, apparemment, c'est pour résister à un traumatisme qu'elle a créé ses personnalités, qu'elle s'est séparée en plusieurs personnalités avec des pouvoirs. Donc voilà. Globalement, moi, un épisode qui me donne plutôt envie. Le premier, j'étais un petit peu mitigé là. Même si la première partie est un peu longuette, mais bon, je veux dire, c'est normal. La deuxième partie rattrape très bien le coup, et ce Mr. Nobody donne vraiment envie d'en voir plus, et de ses pouvoirs. Et ils m'ont donné quand même envie d'en découvrir sur tous les personnages, plus ou moins. Et l'arrivée de Cyborg, je pense, ça peut être quelque chose, puisque c'est lui qui va diriger l'équipe justement vers le côté héroïsme. Parce que normalement, ça serait plutôt le Chief, justement, qui devrait essayer de les contrôler pour les réunir et en faire quelque chose. Là, comme il n'y a pas le Chief pour vraiment les canaliser,
il fallait autre chose parce que sinon, comme on voit au début de l'épisode, ils vont pas partir tout seuls pour essayer de secourir qui que ce soit. Robotman peut-être un petit peu, mais les autres clairement pas. Donc là, il y a Cyborg qui arrive pour pousser l'équipe, c'est plutôt une bonne chose. Et il a l'air plutôt pas mal. Sur ce, au revoir.